Préserver son couple. Les conjoints forment un couple sur la base de leurs liens sentimentaux et des intérêts qu'ils partagent. Ces liens présentent toujours des points forts qui nous rattachent et des zones d'ombre dues à nos défauts. Au début de notre mariage, nous retenons facilement nos débordements car nous sommes naturellement attentionnés envers l'autre. La vie de couple aidant, nous vivons une proximité profonde qu'on ne retrouve pas dans nos autres relations. Si cette proximité est recherchée et voulue, elle présente un revers. C'est qu'avec le temps, on se permet un écart comportemental entre conjoints en se permettant un emportement colérique, du dénigrement, manque d'attention. Si la plupart d'entre nous ne se marient que pour le partage de sentiments et non pour les marques de respect entre personnes, ces marques de respect sont vitales au maintien des sentiments qui nous ont reliés justement. En l'absence de respect entre conjoints, nous pouvons passer d'une relation sentimentale à une relation très limitée au point que les conjoints perdent leurs liens. C'est pourquoi apprendre à contenir ces excès, ces débordements et apprendre à se faire respecter est vital à la vie du couple. Quelques signes avant-coureurs. De par sa nature, un sentiment est soit d'amour, soit de haine. Il peut évoluer en intensité, mais ne peut ressentir en même temps et vis-à-vis de la même personne et de l'amour et de la haine. En présence d'un sentiment ambivalent, il y a lieu de suspecter une transition de mon sentiment, de l'amour vers la haine, et vice-versa. Le couple de valeurs amour et crainte de froisser l'autre vont de pair. Il est simple de savoir où j'en suis dans mon couple. Je peux me questionner si aujourd'hui, après des années de mariage, je me serais encore engagé à nouveau. Est-ce que mon conjoint, ma conjointe, se serait engagé avec moi dans ce mariage aujourd'hui? Bien entendu, on parle en dehors des obligations familiales, financières et autres. Tout simplement, comme au début, entre conjoints, sommes-nous d'accord de nous engager? J'aurais dit oui ou non. Elle aurait dit oui ou non. La réponse à ces questions n'est pas évidente. Mais ce dont je dois prendre conscience, c'est qu'au début du mariage, c'était naturellement que je cherchais à le surprendre et à lui plaire. Aujourd'hui, avec la force de l'habitude, c'est d'une façon travailler sur ma personne que je dois chercher à garder le respect de l'autre et à lui plaire. Car, comme le dit l'adage, rien n'est jamais acquis. Si je prends conscience que la familiarité entre conjoints ouvre la voie au manque de respect, au dénigrement entre conjoints, sous toutes ses formes, et que cet irrespect vient altérer les sentiments du couple et donc le mettre en danger, et que je veux garder mon couple, alors je sais me donner le moyen de faire ce qu'il faut pour garder ce respect et travailler à nourrir les sentiments entre conjoints. Le secret du mariage. Si au début, notre seul souci n'est que de plaire à l'autre, car le respect coule de source.
Avec le temps, ce respect n'est plus naturel. Or, ce manque de respect détruit les sentiments existants. C'est pourquoi, en priorité, je dois bien travailler de toujours respecter l'autre. Et en parallèle, chercher à lui plaire et à nourrir nos sentiments. Car, en l'absence de respect, les sentiments ne sont déjà plus.